Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un sujet important qui est très à l'écoute en ce moment, donc dans toutes les lectures et dans toutes les vidéos, c'est la libération des mémoires des annales akashiques. Alors qu'est-ce que sont les annales akashiques? Souvent on me demande, parce que bon, je fais des soins akashiques, je réponds aux gens. Donc, en fait, qu'est-ce que sont les annales akashiques? Elles représentent le passé et le présent et et quotidiennement la possibilité du déploiement d'événements futurs, représentant l'encodage de l'ensemble en fait de nos mémoires individuelles et collectives. Les annales akashiques apparentés à notre cinquième élément, permettent d'aller plus loin dans notre compréhension de l'humain et de ses choix. Ces archives dévoilent entre autres la connaissance pour nous, libérer des différents anathèmes qui pouvaient jusqu'ici entraver nos consciences. Le terme annales akashique est utilisé pour décrire un recueil de connaissances encodées sur un plan d'existence non physique. Chaque pensée, expérience et émotion de tous les êtres vivants, des humains aux animaux, sont gardées dans cette bibliothèque cosmique appliquée à l'échelle de nos consciences humaines. Donc au niveau de l'univers, les archives akashiques ont été décrites dans les plus anciens textes sacrés, dans les différentes cultures et traditions philosophiques. Elles sont pour les chrétiens le livre de vie, le livre du souvenir pour les traditions juives. Elles sont aussi appelées la bibliothèque universelle, la conscience collective cosmique, le référentiel de Thoth, Anima, Mundi, l'âme du monde, la salle de l'enseignement, conscience, quantique et akasha. Donc le docteur Erwin Laszlo démontre, grâce aux recherches de la physique quantique, qu'il y a de l'information qui circule en fait dans l'univers d'une façon qui surpasse les limites classiques du temps et de l'espace, l'information simultanément en divers endroits simultanément. Pour Laszlo, la conscience quantique est celle qui ouvre à la connexion, à la guérison, à l'intuition et permet à travers elle que circule l'information d'une façon non linéaire dans l'espace-temps. Donc l'akasha est la strate de superconscience, donc c'est ce qu'on appelle le supraconscient, qui tient tout ce qui existe potentiellement et dans lequel tout ce qui se passe est enregistré et peut être lu. Donc vous avez déjà entendu les notions de karma, donc tout est inscrit là par rapport à notre âme aussi. Donc c'est inscrit dans l'univers et quand on redescend pour une future incarnation, on redescend avec toutes les mémoires du passé non résolues de nos vies antérieures et qui aura forcément une incidence sur notre vie actuelle. À travers ces nouvelles découvertes, nous sommes aujourd'hui capables de comprendre scientifiquement ce que les grands sages tentent de nous expliquer depuis des années, des millénaires. Le vide est en fait vibration. Cette vibration est une information et l'information est à l'origine de la matière, du manifesté. Ainsi, on comprend l'impact des vibrations sur la matière, du vide, sur les objets, des pensées, sur notre réalité. Plus on va focaliser sur le négatif, plus on va l'attirer, plus on va avoir une vie négative et qui va moins aller. Plus on transforme sa pensée qui ne va pas en pensée positive, on va la guérir. Et ça avec les autres aussi. Einstein l'avait déjà dit, nous sommes nous-mêmes, nous créons notre propre réalité par rapport à nos pensées, nos comportements et nos verbalisations. Donc c'est à vous mettre en action aussi. Lorsque nous relions notre conscience à l'akasha, c'est-à-dire à l'espace omniprésent en sanskrit, à l'information coule sous forme de lumière liquide ou de géométrie sacrée, dans le 8e chakra, celui de la couronne, sommet de notre tête, puis est traduit au fur et à mesure en images, symboles, paroles et ou en ressenti en fonction de l'ouverture de la perception de l'être qui reçoit. C'est ce que j'arrive à faire par rapport au développement de ma conscience. Donc, en fait, quand on arrive dans le supraconscience, on commence déjà à canaliser les informations qu'on est censé ne pas savoir. De toutes sortes, je dis bien de toutes sortes. En fait, on est déjà médium, on sait comme ça, quand quelqu'un nous ment, etc. Et on sait qu'il va arriver ceci et cela.
Et après, on voit les synchronicités de la vie, on voit si les personnes sont en adéquation avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et après, on sait qu'on a raison. Et après, voilà, on le dit à la personne et après, bon, on la laisse faire, puisque de toute façon, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'apprendre par rapport à ses erreurs, hein, parce que c'est toujours comme ça. Et après, c'est à la personne, après, à rentrer en conscience pour sortir de ses erreurs, parce que souvent, les personnes préfèrent fuir, aller voir quelqu'un d'autre, par exemple, et se rendre compte qu'en fait, la situation est toujours pareille, puisque c'est vibratoire, c'est en elle. Et le changement doit être en elle. C'est pas l'autre qui va créer son changement et son bonheur, c'est elle-même qui va créer son bonheur. Mais pour cela, il faudra qu'elle se guérisse elle-même. Voilà. Donc, des annales akashiques à la rencontre du soi, au commencement de votre vie, était une âme qui décida consciemment de ramener dans cette expérience des blessures, des mémoires, des blocages, des défis pour les transformer, les guérir et offrir cette guérison. À vous, votre lignée familiale, donc vos ancêtres, vos vies d'avant, vos vies futures, l'humanité, à la source de tous les possibles. Alors cette âme a choisi la bonne famille et les bonnes circonstances pour se souvenir de son chemin, une fois incarné sur cette terre. Guérir ses parts de nous, c'est comme retrouver un morceau manquant, coincé dans les couloirs du temps. C'est ce qu'on retrouve dans le chamanisme en allant faire des recollements d'âme pour justement aller guérir tout ce qui ne va pas. Nous vivons tous avec plein de morceaux manquants, mais nous avons besoin à certains moments de les retrouver pour avancer, pour être pleinement nous-mêmes, pour accéder à notre plein potentiel de réalisation. La Terre change de plus en plus, elle ouvre à de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies, et les mémoires, tout en étant les vôtres, sont de plus en plus collectives. En libérant les scénarios de nos vies passées, nous participons à la montée vibratoire de notre planète. Ce que vous êtes aujourd'hui est relié à ce que vous avez été dans d'autres vies, ce que vous serez dans d'autres vies, ce que vous avez été dans d'autres vies, ce que vous serez dans d'autres vies au reste de l'humanité. Donc voilà, donc plus vous allez vous alléger, plus vos vies futures seront allégées. Et bien sûr, celles de vos enfants aussi, hein, et toute votre descendance. Au cosmos et aux autres plans de conscience, à votre expérience de cette vie-ci, et aux interactions avec les personnes et situations que vous rencontrez. Au miracle de l'instant, la lecture d'annales akashiques, qu'est-ce que c'est? La lecture d'annales akashiques vous offre la perspective de comprendre et de guérir tout ce qui entrave votre évolution et équilibre. Il ne s'agit pas de voyance, mais d'un véritable chemin initiatique. Ainsi, vous pouvez libérer les peurs, les blocages, vous vous reconnectez à la véritable dimension de votre être, vous pourrez vous ajuster à votre véritable puissance intérieure, vous retrouverez votre confiance en votre capacité à optimiser votre potentiel, vous lâcherez les tensions et retrouverez énergie et vitalité. Ne plus subir sa vie est un choix qui nous appartient. Hein? La lecture d'annales akashiques est aujourd'hui à notre portée pour nous permettre d'accéder à la véritable dimension du cœur. Alors, quelle raison de consulter? Vous avez l'impression d'être dans des schémas répétitifs, relations sentimentales, vous ne comprenez pas pourquoi et vous ne savez pas comment s'en sortir. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, d'où proviennent vos problèmes de santé, avec les hommes, avec les femmes, votre fatigue chronique. Malgré vos efforts, votre situation financière ne s'améliore pas. Vous n'arrivez pas à vous réaliser professionnellement. Vous avez le sentiment d'accumuler les échecs. Vous ne parvenez pas à être dans la joie. Tout vous semble difficile et ardu. Vous vous sentez limité, voire bloqué par vos peurs, par le manque de confiance en vous. Vous vous posez des questions sur le but de votre existence. Vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez tant d'épreuves. Vous vivez des relations tendues ou conflictuelles et vous ne savez pas comment les améliorer. Vous souffrez d'une ou de plusieurs addictions. Vous voulez cesser de vous auto-saboter. Vous souhaitez communiquer avec des êtres aimés décédés. Donc tout ça, grâce à ce travail, nous pouvons le faire, le transformer, etc. Voilà. Je vais faire, après cette vidéo-là, puisqu'elle dure un petit peu, nous allons voir dans une deuxième vidéo le chemin de la transformation et de la guérison et remonter grâce aux annales akashiques et transcender votre vie. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc à tout à l'heure, merci, au revoir et bonne journée.